mais il faut maîtriser son karaté avant de dépenser son argent dans les locations. Et les prix qui doublent selon votre tête, c'est la somme d'argent que vous allez laisser au loueur. En exemple, si vous louez à Bangkok, il vous sera interdit de sortir de Bangkok. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Aujourd'hui, on va parler budget de roues de manière générale. Et on va voir ensemble les conditions de location des contrats pour que vous gardiez votre caution en poche. Les vacances en Thaïlande, c'est beau, mais il faut maîtriser son karaté avant de dépenser son argent dans les locations. Entre les loueurs qui essaient de vous facturer la moindre rayure et les prix qui doublent selon votre tête, louer un 2 roues, ça peut vite devenir cardio. On commence avec les conditions de location. La caution en Thaïlande s'appelle le deposit. C'est la somme d'argent que vous allez laisser au loueur en garantie pendant la période de location. En moyenne, le tarif est de 3000 bahts, soit 80 €. Mais ça peut monter jusqu'à 5000 bahts, voire plus, selon la cylindrée de la machine. Le kilométrage. Dans votre contrat de location, vous avez un nombre de kilomètres à respecter par jour, qui est en moyenne de 50 à 60 km. Et en cas de dépassement, il vous facture en général à 5 bahts le kilomètre supplémentaire. Les restrictions géographiques. Ça veut tout simplement dire que vous avez une zone géographique à respecter. Exemple, si vous louez à Bangkok, il vous sera interdit de sortir de Bangkok pour aller à Pattaya ou dans une autre ville. Et attention, car maintenant les scooters sont géolocalisés, principalement pour retrouver les scooters volés si vous êtes perdu, ou pire, si vous avez eu un accident pour vous retrouver au plus vite. Pour le carburant, prenez une photo du niveau de carburant au départ de votre location et assurez-vous de rendre votre machine avec le niveau équivalent. Si cas contraire, le loueur est en droit de vous facturer la différence. Annulation et remboursement. Pour ce point, je vous suggère de bien réfléchir à la durée de votre location et d'en parler avant de louer avec le staff du shop. Car dans la plupart des cas, et c'est bien détaillé dans leur contrat de location, aucun remboursement possible pour une annulation ou un retour anticipé, le paiement sera définitif. Petite astuce pratique. Allez sur Google Maps, checkez les shops de location autour de vous, lisez les avis clients, faites votre tri selon la satisfaction client, allez sur place et discutez avec les gérants avant de louer. Ça permet de comparer les prix et d'avoir du recul. Continue avec le prix de la location au mois. Pour ma part, je roule avec un ADV 350 et il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est considéré comme un big bike. Pour la location à la journée, je vous le déconseille fortement parce que ça peut vous revenir cher, entre 800 et 1200 bahts la journée, selon la saison haute ou la saison basse. Et encore une fois, tout dépendra de vos talents de négociateur. Pourquoi est-ce que je loue au mois ? Tout simplement parce que c'est là que ça devient rentable. Pour la DV 350, je m'en sors entre 10 000 et 15 000 bahts par mois, environ 350 à 400 €. Les prix varient selon l'année du scooter, l'état du scooter, la ville où vous êtes et vos arguments pendant les négociations. Voilà, donc en gros j'adore cette machine parce qu'elle est polyvalente, elle est confortable, elle est agile et visuellement elle impose du respect. De plus, point important, malgré son gabarit, elle se comporte bien sur les petites routes en ville et sur les grandes routes. Et niveau duo, ça reste confortable pour le passager et puissant dans les montées. En gros, c'est une bonne machine qui assume tout type de route. En ce qui concerne les prix, n'hésitez pas à négocier les prix, sauf pour la nourriture, tout en restant respectueux avec évidemment de bons arguments. Si le scooter date de quelques années, jouez dessus pour faire baisser le prix. Et si vous voulez une vidéo dédiée pour avoir des arguments de négociation, dites-le moi en commentaire. On continue avec le budget essence. On va se baser sur mon ADV 350. Pour avoir des chiffres précis, on va donc voir les caractéristiques de la machine. Le réservoir est de 11 litres 7. La consommation réelle, en prenant en compte la chaleur, les montées et le duo, comptait 3 litres 5 à 4 litres au 100 km. Pour l'autonomie, environ 250 à 300 km avec le plein. Tout dépendra de si vous avez une conduite douce ou agressive. Pour le carburant, je mets du 95. Le prix au litre, ça me coûte environ 38 bahts, selon le prix du moment. Donc, le plein complet, ça me revient entre 430 et 450 bahts, soit 12 €. On continue avec les trois options pour le ravitaillement. Où est-ce que vous pouvez mettre de l'essence ? Alors pour ça, vous avez la première option qui sont les stations-service officielles. Les PTT, les Shell et les Bangchak. C'est le moins cher. Un employé vient, fait le plein pour toi, tu lui dis full tank, merci, au revoir. Option numéro 2, les distributeurs automatiques. C'est des petites machines orange ou jaune que vous trouverez dans les villages reculés. C'est pratique, ça dépanne quand il n'y a rien autour, mais c'est un peu plus cher au litre. Option numéro 3, c'est ce que j'appelle les gasoline street. Les vendeurs de rue avec leurs bouteilles de whisky remplies de liquide orange ou vert. C'est l'option de dépannage. C'est environ 40 à 50 bahts la bouteille. Ça fait moins d'1 litre. C'est l'option la plus chère à utiliser uniquement en cas d'urgence si vous ne souhaitez pas pousser votre machine sous 35 degrés. On continue avec le budget équipement de sécurité. C'est un point sur lequel beaucoup de touristes font l'impasse et qui peut ruiner tes vacances ou te coûter la vie. Le moment où tu vas louer ton scooter, le loueur te fournira gratuitement 1 ou 2 casques. Le problème, ce sont souvent des casques éclatés au sol, inconfortables, ultra légers
et en plastique de premier prix. Ils sentent mauvais, ils ont été utilisés des centaines de fois par des inconnus et surtout niveau protection, ils ne protègent absolument rien en cas de choc. Petit conseil, si vous restez un mois ou plus et que vous roulez tous les jours, n'utilisez pas ces casques et achetez-en un. Les budgets pour les casques, vous en trouverez à partir de 500 bahts, 1000 bahts, jusqu'à 2500 bahts, entre 30 et 60 euros. Pour info, le mien, je l'ai acheté à 1500 bahts. Vous pouvez acheter un casque intégral ou modulable dans n'importe quel magasin d'accessoires. Le calcul, c'est le prix de 2 amendes qui, je le rappelle, sont maintenant à 2000 bahts. Pour votre sécurité, ça n'a pas de prix. En plus, si vous êtes bon, à la fin de votre séjour, vous pourrez le revendre. Voilà, les gars. La Thaïlande, c'est un terrain de jeu incroyable, mais seulement si on respecte les règles du jeu. On a vu que la DV350, c'est clairement une super machine pour la ville et les déplacements plus longs, mais que ça demande un peu d'organisation, surtout pour le budget. Retenez bien l'essentiel, négociez intelligemment, fuyez les loueurs qui veulent votre passeport en caution, et surtout, ne négligez pas votre sécurité et portez un casque. Si cette vidéo vous fait économiser du temps et de l'argent, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et lâchez un like, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et si vous avez une question précise, posez-la en commentaire. Soyez prudents sur la route et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!